Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai un autre unboxing, un nouveau unboxing. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu, puis je suis vraiment content. Je vais me prendre un Exacto parce que je vais ouvrir la boîte en même temps parce qu'habituellement, je les ouvre d'avance, mais celle-là, encore une fois, ça fait un petit bout à part de ça que je les ouvre pas d'avance, je les ouvre devant vous. Donc, celle-là, fraîchement sortie de chez Distribution Modéliste Laval. Merci encore à Michel qui me permet tout le temps de faire ces unboxings-là pour vous. Fait que, on va l'ouvrir ensemble. C'est le nouveau Arrma Outcast 4S. Un petit peu plus petit que son prédécesseur, le Notorious, qui est en C6. Je crois, de qu'est-ce qu'on me dit, vous pouvez vérifier par vous-même, que c'était sur une base de granit, selon Michel Bishop qui m'a dit ça. À vérifier, à voir, ça devrait être vrai. Normalement, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Pas tout le temps, mais ça arrive. C'est une farce. Bon, on va regarder ça ensemble. On va l'approcher un petit peu. Avant de l'ouvrir, j'ai hâte de l'ouvrir, mais pas de suite. On va faire le petit tour de boîte comme d'habitude. Woolly Bar qui vient avec. Drive shaft central. Naturellement. Ah non, c'est même pas un drive shaft central, ça. Ok, on a une brace complètement bord en bord. Je trouve ça bizarre, le drive shaft haut de main. En tout cas, on a une brace en aluminium qui va renforcer notre châssis ici voyons. Vas-tu le dire, Caroline? Du Chuck Tower avant au Chuck Tower arrière. Fait que ça nous permet de ne pas faire de sandwich avec notre châssis. Ici, on nous dit qu'on a un accès facile à la transmission et au moteur. On voit que ça se défait quand même facilement. Même chose pour Speed Control, puis le cerveau de direction. Accès facile aussi pour les différentiels. Différentiels complètement en acier. Toutes les gears sont en acier. Grosse suspension de 16 mm dessus. Puis ici, on a dit qu'on a un aileron qui vient avec EC5 comme connecteur, fini les XT90 chez Arrma. Metal Gear, blablabla. Bon, les turnbuckles sont en acier, ouais, c'est ajustable aussi. Bonne chose. Et j'ai la version bronze comme ça, que je trouve vraiment super beau. Ça vient avec manette 2.4. Notre petit cerveau de direction, c'est un 15 kg de 195 onces en 6 volts. J'ai un speed control de 120 ampères, waterproof. Toute l'électronique est waterproof aussi. Moteur, c'est pas un 2200 comme d'habitude qu'on est habitué de voir dans ce genre de véhicule-là. Là, on a un 2400, ça va être un petit peu plus haut. 2 ans de garantie, 4S, waterproof, ready to run, c'est tout ce qui est indiqué ici. Donc, j'ai assez parlé et on l'ouvre. C'est pas long. Je vous ouvre ça. Petit collant là. Petit collant ici. Hey, ça fait du bien de faire des unboxings. Quand ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait, parce qu'ils sortent pas des nouveautés tout le temps. Et là, j'en ai un. Petit carton. Ah, ça sent bon. Je suis en feu! Bon. Là, on commence pas avec les choses plates. On finit avec les choses plates. Ça fait changement. Voici la machine. On va enlever son collant protecteur parce que je mords pas aujourd'hui, donc je le graffinerai pas. Mais vous pouvez voir là devant, là. C'est toujours une beauté, les peintures Arrma, les carrosseries. Moi, je suis un fan. J'ai même pas d'Arrma, hein. Je suis un fan sans Arrma. Mais dans mes prochains, on verra. Je suis pas mal nitro, moi, ce temps-ci. Fait que il reste plus grand bolides qui font du nitro. Donc, Revo, Jato, des choses comme ça. J'ai un vieux Yeti XL. Mais on s'en fout. Là, je vous présente le Arrma, le Outcast version 4S. Belle grosseur de machine. J'aime vraiment le format à part de ça. Je pensais, parce que je savais qu'il était plus petit. On m'avait dit que c'était un peu plus petit que le C6.
Mais ça a une belle, un beau format. C'est à peu près gros comme le Stampede 4x4, mais vraiment plus costaud, plus heavy duty, plus lourd. Ça pèse une tonne. On voit que c'est vraiment solide. Regardez le dessous du châssis de ça. C'est fait, c'est bash-proof, là, comme on dit. C'est vraiment solide. C'est une belle, belle machine. Wheelie bar en arrière, monté directement sur le support d'aileron qui va attacher tout ça. On a les roues. Puis le pneu, on a un pneu qui est vraiment stiff. C'est pas un pneu qui va ballonner, qui va faire des assiettes de pizza. Beau pneu backflip chez Harmon. Roue pratiquement pleine. Hexagone, c'est du 17 mm entièrement en métal. Il n'y a pas de plastique là. Donc, on va enlever nos pins qui sont super raides. Je devrais me péter les ongles après. Parce que j'ai pas des ongles. Pas des ongles solides, ben. Ils sont mous. Des ongles mous. Ils vont dire l'autre bord, il est fou raide. Presque fou raide. Bon, encore notre dicton à l'intérieur. Vous savez lire? Lisez-le. Et voilà, c'est fait. Body. Petit body qu'on va mettre plus loin. Bon. Il n'est pas tombé, il est toujours là. Excellent. Gros compartiment à batterie. Essayez de me tasser encore parce que souvent, on va mal. Gros compartiment à batterie qui se trouve juste ici. Si vous trouvez un... Ah, ça, moi, chez nous. Hein. Manque de lumière. Bon, on l'a. Compartiment à batterie monté avec des velcro. Ça, c'est ce que je vous disais tantôt. Là, c'est oui, le drive shaft dans les airs. Non, c'est pas un drive shaft, c'est notre brace qui va supporter le point ici au point là, qui va empêcher de faire notre sandwich. Gros speed control à l'intérieur pour une petite machine comme ça. Moteur immense. Écoutez, c'est pas un petit bloc standard, c'est vraiment un gros bloc de gros véhicules, tout simplement. Mais ils ont rentré ça, ils ont réussi à rentrer ça presque fit là-dedans. Là. Ça rentre là, les maudites étiquettes qu'on voit rien. Bon. Fait que tout ça, toute l'électronique est waterproof, ça vaut 15 kg comme je vous ai dit tantôt, speed de 120 A, 2400 kV pour notre moteur. On a une petite fan pour le moteur, montée sur un heatsink, plus un autre ventilateur pour le speed, mais ça c'est rendu pas mal la norme partout. Drive shaft de plastique. Ça j'aime moins ça, mais pour le prix, on ne peut pas tout avoir. J'imagine qu'on l'a optionnel en métal ou on peut mettre du MIP. Peu importe. Nos turnbuckles sont ajustables en avant, en arrière. Même chose pour la direction. Les lignes en avant sont ajustables. Gros choc. Écoutez, c'est immense. C'est vraiment huge. L'ajustement se fait avec des collets. Donc, il n'y a pas de bague de serrage ici. Suspension en plastique. On a les gardes ici en avant. On essaie de se tourner. Tout le temps, c'est compliqué. On le voit un petit peu ici. En tout cas, on a les gardes juste là. Ah bon, on le voit bien. On a les gardes là en avant de chaque côté. On en a-tu en arrière? Oui, on en a en arrière. On les a à l'arrière ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, c'est en arrière du drive shaft. On ne voit pas super bien, mais c'est pas grave. Écoutez, belle machine. Drive shaft intérieur, c'est... Ouais, c'est ça, vous voyez, ça s'enlève, ça se retire. Donc, le drive shaft central est en... Le centre complètement, il est en plastique. Puis, les deux extrémités qui relient au différentiel sont en métal. On a des gros protecteurs ici de chaque côté qui vont nous empêcher, un coup que le body est embarqué, qui vont nous empêcher de rentrer toute la cochonnerie dedans. De toute façon, vous pouvez vérifier. J'ai fait une autre vidéo, je crois que c'est marqué Notorious Assam. C'est pas cette vidéo-là, c'est dans ce coin-là. Je vous fais un tuto, une démonstration avec les mudguards, là. Autrement dit, comment que ça protège. Ça protège vraiment bien parce que cette journée-là, c'était très salaud. Puis quand on a enlevé le body du Notorious, l'intérieur était clean au bout. Fait que ça fait une belle job. Gros pare-choc en avant, comme je vous dis.
Chez Armon, on a compris que le plastique, il faut que ça soit flexible, un peu comme chez RPM. Même chose en arrière, pare-choc en arrière, quand même ultra flexible. J'ai des bonnes skid plates, on voit que c'est solide, c'est épais. C'est fait pour encaisser. Même chose pour les tables. C'est une bonne table, une bonne dimension. J'aime parce qu'ils sont quand même bien remplis. Un peu plus feluette, je dirais, que le CSS, parce que le CSS, c'est d'autres choses. Mais par contre, c'est pas la même puissance de machine non plus. Je pense que ça va faire en masse la job ici. De toute façon, Arma, leur réputation est faite depuis un bout. C'est très, très solide. C'est des machines de bâche. Des fois, on me demande, Francis, un bon bâcheur, c'est quoi? Ben, un bon bâcheur, pour moi, c'est une machine qui est capable d'encaisser des coups sans toujours la réparer puis passer son temps à la modifier. C'est correct modifier les téléguidés, mais quand le véhicule est neuf puis on a de la difficulté à faire 10 minutes avec sans casser de quoi, je trouve ça plate, surtout quand on paye des 5, 600, 700, 800 $ pour une machine qui est toujours cassée. Chez Arma, c'est très, très, très solide. Voilà. Vraiment un beau bolide. Vraiment un beau bolide. J'ai dit 2 fois. Comme j'ai dit, connecteur EC5. Puis, je vais vous remettre le body dessus. Je vais regarder une dernière fois qu'est-ce qu'il y a de l'air. Puis après ça, ben, je vais sortir les choses plates. Fait que si vous voulez pas voir les choses plates, ben, vous passez. La vidéo vient de finir là. Puis sinon, ben, vous attendez un petit peu. Puis on va vous sortir ça. Outcast! Outcast 4S! Yeah! Super bolide! En vente chez Distribution au Modélis. Bon, chose plate. Ça, c'est le petit livret qui vient avec les gros collants Arma qu'on peut mettre les jeunes sur le casier à l'école. Comme ça, on sait tous qu'on a un Arma. Sinon, dans sa vitre de char, dans son bureau, à la maison, sa tasse de café, n'importe où. Et on sait que c'est la manette qui est là-dedans. C'est pas ah, c'est quoi? Non, c'est la manette. Bon. La manette dans le papier bulle. Manette traditionnelle depuis que Horizon a acheté à peu près toutes les compagnies de téléguidés. Donc, Spectrum, très, très, très standard. Ici, on a throttle, on a ajustement de throttle, steering trim, throttle rate, steering rate. Puis on a les limites du throttle. Fait que le mononcle sous, 50%. Puis on s'en va à 100% pour les professionnels. Et 75% quand on est un peu moins bon. Puis 50%, ben, 50%. Ça donne pas plus. Fait que belle petite manette. Légère. Papier bulle inclus. Et voilà. C'était un unboxing quand même rapide. Mais efficace. On a vu qu'est-ce qu'on avait à voir. C'était vraiment le Outcast qu'on voulait voir, le nouveau 4S. Fait que j'attends encore des nouvelles, des nouveaux téléguidés à venir. Fait que les prochains, ben, restez, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Petit pouce bleu, encouragez-moi. Plus vous allez vous abonner, plus qu'à m'emmener, pour moi, ça va devenir payant. Donc, je vais même être capable de faire des road tests avec les essais que je fais actuellement. Donc, ça me prend au moins un minimum de 1000 abonnés. J'en ai 220, je crois, actuellement. Fait que j'ai un petit bout encore à faire. Pas grave, on n'est pas pressé. Fait que bonne journée. À plus.